Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de janvier 2021 pour le signe du Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé le tirage pour gagner du temps. N'hésitez pas à aller voir la vidéo concernant votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles. N'oubliez pas surtout que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui résonnent avec votre vie actuelle, prenez uniquement les messages qui vibre avec votre cœur. D'accord? Alors allons-y, amis Bélier, pour vos messages et vos énergies pour le mois de janvier 2021. Alors le message, premier message, aie confiance en toi, n'attends pas l'assentiment des autres, sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Donc là on vous dit de vous écouter, n'attendez pas les conseils, n'attendez pas l'avis des autres. Si vous êtes persuadé qu'une situation ou qu'une action est bonne pour vous, on vous dit d'y aller. Alors attention, moi je mettrai quand même un bémol. Allez-y si votre cœur vous dit d'y aller. Ne réfléchissez pas avec le mental. Réfléchissez plutôt, centrez-vous sur ce que vous dit votre cœur. D'accord? Mais surtout, vous aurez confiance en vous. Donc il y a de peu de chances que vous vous trompiez. Mais écoutez votre sagesse. Et la sagesse, c'est le cœur. Voilà, ami Bélier. Allez, un autre message, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Eh bien écoutez, tant mieux, parce que là on vous dit que peut-être que vous perdiez espoir à propos de quelque chose et on vous dit que non, ne perdez pas espoir. Que de toute façon, à chaque fois qu'il y a des nuages, il y a toujours un soleil derrière qui arrive. Le vent chasse les nuages et le soleil est là. Donc là on vous dit de garder la foi. Il y a quelque chose de bien qui va arriver, quelque chose de prometteur. Donc, dans les tendances pour le premier semestre 2021, pour vous les béliers, au mois de janvier, vous aviez la tour. Donc, j'ai repris cette énergie que j'ai complétée par une autre carte. Nous allons découvrir ensemble après. Donc là, la tour, c'est un petit peu ça. C'est peut-être des nuages qui sont venus obscurcir votre vie, tout simplement. Donc avec la tour, on vous dit que parfois les choses doivent s'effondrer et s'embraser pour faire de la place à quelque chose de neuf, de mieux. La vie est rarement un fleuve tranquille, ça on le sait, mais il y a des moments où toute notre existence semble s'écrouler sur notre tête. C'est vrai ça. Alors par exemple, une perte d'emploi, des relations sentimentales qui explosent, on perd de précieuses amitiés, bref. Donc, toutes ces choses-là qui font que on a l'impression que notre vie s'écroule. Donc, vous êtes peut-être déjà dans ce chaos, dans cette explosion, ou cette explosion est peut-être en chemin. Alors, si la tour s'est déjà effondrée, que pouvez-vous apprendre de cette expérience? Quelles choses nouvelles et positives peuvent surgir, descendre de ce que vous avez perdu? C'est des questions qu'il faut se poser. Si vous êtes au milieu de ce chaos, comment pouvez-vous y survivre ou à qui pouvez-vous demander de l'aide? Regardez bien et vous constaterez peut-être que vous saviez déjà que vous deviez laisser partir quelque chose, même si ce processus est difficile et même si ce processus fait mal. La question à se poser, quand on a cette carte, la tour, c'est la question que vous devrez vous poser, c'est que pouvez-vous construire à partir de ce qui reste? Donc c'est exactement ça. On est là. À terme, pour l'instant, vous n'avez peut-être pas l'impression, mais on vous dit que cet effondrement, ce qui s'est passé dans votre vie, à terme, il y aura un résultat positif. Il faut garder la foi. Allez, quelle est la deuxième énergie? Ici, on vous dit le page d'épée. Le page d'épée est une énergie. Et l'énergie complémentaire ce mois-ci. Donc le page d'épée, il vous dit quoi? En fait, il vous indique un mélange d'enthousiasme et d'incertitude associé à de la détermination de poursuivre le voyage jusqu'à la fin, peu importe où il mène. Donc oui, il y a eu des effondrements avec la tour. Donc oui, vous êtes dans l'incertitude, mais vous êtes prêt. Regardez comme il est volontaire, regardez comme il relève le défi en fait. Vous êtes prêt à relever le défi ici. Et vous voulez connaître la suite. La suite du film, entre guillemets. Donc là, on vous demande de vous assurer quand même simplement de ne pas suivre une idée uniquement parce qu'elle vous séduit sur le plan intellectuel, sans vous être basé sur des faits ou des considérations pratiques.
Donc faites attention à ça, hein. C'est pas parce qu'une idée vous paraît euh, au niveau intellectuel géniale qu'elle l'est vraiment. Comme je vous ai dit tout à l'heure, fiez-vous aussi au côté émotionnel. Est-ce que cette idée qui vous paraît si géniale que ça, est-ce qu'elle est vraiment, est-ce que ça vibre vraiment avec votre cœur? Est-ce que ça vous met vraiment dans un état d'enthousiasme? À vous de voir, hein. À vous de voir. Donc c'est quand même bien parce que malgré ça, vous allez quand même être enthousiaste. Vous allez voir les nouvelles possibilités. Bah oui, parce que les nuages vont faire place au soleil et ça va vous permettre de voir de nouvelles perspectives. Vous allez pouvoir voir quelles possibilités vous avez pour reconstruire aussi. Donc c'est bien. Donc l'association de ces deux cartes doit être considérée comme une invitation à vivre au présent, comme comme une invitation aussi à profiter comme il se doit des petits plaisirs du quotidien. Donc on vous demande ici de ne pas vous concentrer sur un avenir fantasmé en oubliant que la vie se déploie avant tout dans le moment présent. Donc oui, votre monde s'est écroulé, il y a certaines choses qui se sont terminées, ça a fait mal, mais ne fantasmez pas sur ce qui aurait pu être en tout cas. Essayez de construire quelque chose au présent sur ce que vous voulez vraiment faire en fait, hein. Là, on vous dit qu'il faut parfois accepter de sortir d'un chemin de vie tout tracé. Ben oui, peut-être que vous étiez dans un chemin de vie tout tracé et tout s'est effondré. Pourquoi? Ben, peut-être parce que c'était pas vraiment ce chemin-là qui devait vous convenir. Ou peut-être que vous faisiez fausse route aussi. Donc oui, il faut accepter de sortir d'un chemin de vie tout tracé pour vous concentrer sur vos désirs du moment. Donc qu'est-ce qui vous fait plaisir maintenant? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? Qu'est-ce qui vous plairait d'accomplir dans votre vie, quoi? C'est exactement les questions que vous devez vous poser. Et c'est ces questions-là qui vous permettront de reconstruire quelque chose qui vous correspond le mieux dans votre vie. De toute façon, vous avez l'enthousiasme. Vous avez l'enthousiasme. Ici, on vous dit que vous avez la confiance en vous, la sagesse intérieure en vous pour y arriver, hein. Donc tout va bien, Yami Bélier. Vous êtes dans de bonnes énergies, hein. Je pense que depuis que je fais les taroscopes, je crois que c'est le meilleur tirage que vous pouviez avoir. Ah oui, il y a la tour, mais pour moi, la tour, c'est pas du négatif, hein. Après, maintenant, ça dépend comment vous l'interprétez, mais il faut voir comme une chance de renouveau, une chance de recommencer peut-être quelque chose qui ne vous convenait pas. Il faut voir ça comme une chance, la tour. Même si c'est difficile, même si ça fait mal. Allez, quelle est votre énergie centrale? Ah bah écoutez, c'est la douceur. Ici, on vous parle de douceur, de générosité, de dons, d'offrandes. Donc c'est, vous voyez, c'est une énergie de douceur. Donc, il y a des choses, là, ici, peut-être que vous avez vécu des moments difficiles, ou peut-être qu'il y a des moments durs qui vont arriver, mais ça va être atténué. Vous allez pouvoir faire la part des choses et vous allez voir que vous allez, en acceptant et en lâchant prise, pas laisser faire, lâcher prise, en acceptant la situation, vous allez vous reconnecter à des énergies de douceur. Et c'est tant mieux. Allez, on va aller voir la suite des messages. Donc là, on parle de signature, de réconciliation, de terrain d'entente, de protection. Là, on dit qu'il y a eu un break, une coupure. On parle de sexualité, on parle d'écoute, de conseil. Eh bien, écoutez, il y a pire. Oh, vous voyez, c'est un tirage assez doux quand même, hein. De toute façon, vous avez la douceur ici. Donc, c'est un mois de janvier qui sera perturbant, mais vous vous reconnaîtrez des énergies de douceur en tout cas. Donc ici, on vous dit qu'il y a des signatures qui vont avoir lieu ou qui ont peut-être déjà eu lieu, enfin ça dépend. Donc on vous dit qu'il y a des signatures qui vont avoir lieu pour, soit pour, alors peut-être des signatures virtuelles entre guillemets, hein. Peut-être que vous étiez en froid avec une personne, et là on vous parle d'une réconciliation, en fait, vous allez signer pour vous réconcilier, ça va être, donc vous êtes d'un commun accord, vous avez décidé de vous réconcilier. Et cette réconciliation est protégée. Donc peut-être qu'à un moment donné, une amitié s'était écroulée, mais en fait, ici, vous êtes prêts à tous les deux à renouer cette amitié, hein. Ou alors c'est des signatures par rapport à un contrat. Peut-être que vous avez trouvé un terrain d'entente. Un terrain d'entente. Alors peut-être que c'est au côté professionnel, peut-être que vous visiez un poste ou une mutation ou un changement de service aussi, et peut-être que les conditions qu'on vous proposait ne vous convenaient pas. Enfin, ici, on vous dit que vous allez signer, oui, vous allez enfin signer par rapport à ça, parce que vous aurez trouvé un terrain d'entente, et ça, c'est protégé, hein. Voilà. Que ce soit sur
une relation amicale, sentimentale, ou que ce soit une relation professionnelle, de toute façon, il y a la protection, vous êtes protégé. Ici, on vous dit qu'il y avait eu un break, peut-être qu'il y a eu un moment donné où il y a eu une coupure, vous aviez envie peut-être de prendre du recul par rapport à une situation. Et en fait, ici, vous allez vous renouer avec une situation qui va vous apporter de la douceur. Donc, vous reconnectez à du bien-être, à de la bienveillance. Ou alors, peut-être que vous aviez coupé avec une personne, mais qui va vous tendre la main et qui va vous offrir son aide. Et là, il y a comme une énergie de générosité ici. Donc, il y a quelqu'un qui va vous tendre la main. Alors là, c'est une offre de douceur. C'est une offre, on va peut-être vous faire une offre charnelle. Donc, on va vous faire des propositions charnelles, en fait. Donc à vous de voir si vous allez vous relier à ces énergies-là. Peut-être que jusqu'à présent, puisque dernièrement, vous étiez célibataire et vous aviez coupé par rapport à ces énergies-là, à ces envies-là. Et là, en fait, elles vont revenir dans votre vie. Vous allez vous reconnecter à ces énergies-là. Ici, on vous dit que vous avez marqué un temps de repos, peut-être une prise de recul par rapport à quelque chose. Parce que vous avez besoin de faire la lumière sur une situation. Et là, on vous dit que la lumière, elle arrive. Vous allez avoir des compréhensions. Alors, ces compréhensions vont arriver peut-être suite à des conseils qu'on va vous donner. Ou peut-être que vous allez savoir écouter autour de vous. Et ça va vous aider à avoir des compréhensions, à faire la lumière sur une situation pour laquelle vous avez pris du recul. Ici, on vous dit que vous étiez prêt à signer quelque chose, mais que finalement, vous avez décidé de prendre votre temps. De prendre le temps de réfléchir, en fait. Alors, ça ne va pas durer, c'est parce que ça, c'est une coupure momentanée. Vous voyez, il y a une coupure et là, ça reprend. Donc, pour l'instant, vous laissez le temps de réfléchir, le temps que l'idée infuse en vous, que peut-être que vous avez besoin de repos, peut-être que vous avez besoin d'un temps de repos pour bien réfléchir à cette proposition, mais à mon avis, ça va être signé. Alors peut-être que vous avez besoin de changer les termes aussi du contrat que vous voulez signer, c'est pour ça que vous avez besoin de réfléchir, mais en tout cas, il va y avoir une signature, mais après réflexion. Ici, on vous parle qu'il va y avoir une réconciliation avec une personne qui va vous faire une proposition en douceur. Enfin, on va vous proposer une réconciliation, mais en douceur. Il va y avoir quand même une entente, peut-être quelqu'un qui va essayer de se rapprocher de vous. Ah, c'est plutôt ça. C'est quelqu'un qui va essayer de se rapprocher de vous, mais en douceur, en sachant comment vous présenter les choses, en étant vraiment dans la générosité et dans la bienveillance. Et, euh, ça va faire la lumière. En fait, en étant dans cette envie de se rapprocher de vous, cette personne va vous allez prendre conscience qu'en fait, vous l'aviez pas vue, mais elle était là depuis un moment. Et c'est comme si on vous retirait un voile. Alors, comme si on vous retirait, euh, comme si vous aviez des œillères et on vous les retire. Et maintenant, vous faites la lumière sur cette personne-là, sur ces possibilités que vous avez avec cette personne-là. Ensuite, on vous parle d'une protection. Alors, vous avez des protections par rapport à vos envies, peut-être des envies charnelles, peut-être à une offre charnelle qu'on vous fait. Vous êtes protégé par rapport à ça. Et en fait, parce que vous allez demander conseil par rapport à à vos envies, peut-être à vos envies d'avoir des relations charnelles avec une personne. Donc, vous allez ou demander conseil, ou vous allez écouter autour de vous pour voir si vous avez votre chance avec cette personne, tout simplement. Ici, on dit que vous êtes protégé par rapport à peut-être une personne qui vous offre de la douceur, qui vous tend la main. Il y a comme une idée de vous tendre la main. Euh, Vous êtes protégé par rapport à ça, mais vous décidez quand même de prendre du recul. Vous avez décidé de vous octroyer un temps de repos. Alors, vous ne la refusez pas, hein, mais vous ne refusez pas cette main tendue, mais vous voulez prendre votre temps, en fait. Le temps de repos, c'est prendre son temps. Vous voulez prendre son temps, vous voulez y aller petit à petit. C'est marrant parce que cette énergie de renouveau et tout ça, on la retrouve aussi dans votre... dans la vidéo sur sentimentale, sur l'amour pour janvier 2021. Donc là, vous avez décidé de prendre votre temps. Ici, on vous dit que vous allez signer par rapport, alors pour d'autres, hein, c'est des énergies différentes, pour d'autres,
Donc, il y a ces différents cas de figure pour différents béliers, hein. J'essaie de vous le rappeler. Ici, on vous parle de signature. Donc, il y a quelque chose qui a peut-être à signer un contrat. Un contrat qui est assez généreux pour vous. En tout cas, vous prenez ça comme un signe du destin. Et vous saurez écouter justement ces signes qui vous conduiront vers cette signature qui est bénéfique pour vous, tout simplement. Écoutez, les béliers, c'est un très joli tirage, hein. Il y a vraiment beaucoup de douceur, hein. Il y a vraiment... on sent vraiment une protection, vous êtes protégé, c'est vraiment de la douceur qui ressort. Alors oui, il va y avoir de l'action, mais vous saurez être en confiance, vous saurez écouter votre sagesse, vous saurez accueillir ces énergies-là, ces énergies de douceur, de réconciliation, de rapprochement. Vous saurez écouter aussi les conseils. Alors vous n'attendrez pas pour agir les conseils, mais quand quelqu'un vous saurez reconnaître les signes des conseils. Peut-être que vous saurez repérer les signes de vos guides qui vous dirigeront sur le bon chemin, hein. C'est ce qu'on vous dit. Vous aurez de l'enthousiasme. Vous êtes prêt à... Ici, on voit que vous êtes prêt à continuer le film, en fait, hein. Mais vous êtes prêt à continuer ce film-là, mais en douceur. On dirait que c'est ce que vous retirez ici de votre expérience. Bah, ça s'est écroulé, oui, mais oui, on peut reconstruire, mais on peut être enthousiaste, mais en douceur. Vous avez besoin de douceur. Vous êtes dans des énergies comme ça au mois de janvier, et c'est très joli, hein, tant mieux, hein. On va pas se plaindre, hein, de la douceur, vaut mieux ça qu'autre chose. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne, ami bélier, pour le mois de janvier 2021. Quel animal pour les béliers? Alors, il y en a une qui s'est retournée. Est-ce que c'est une ou deux? Je ne sais pas. Non, c'est une. C'est le requin. C'est le requin. Bon, j'ai fait tomber une carte, je la ramasserai après. Donc, le requin, donc, c'est la famille. Il fait partie de quelle famille, le requin? La famille de l'action. Bah, vous voyez, vous serez dans l'action, mais en douceur, hein, pour moi. Enfin, le requin, c'est pas vraiment la douceur, mais on y va. Donc, la famille de l'action. L'action, il est un temps pour l'introspection, un temps pour la réflexion et la méditation, et un temps pour l'action. Lorsqu'un animal de la famille de l'action vous apparaît, c'est probablement qu'il est temps de poser un acte fort, de passer de la parole aux actes, de changer quelque chose. Alors vous voyez, avec la tour, vous étiez vraiment dans des énergies de changement. Donc là, on poursuit avec le requin. Donc c'est peut-être le moment de rompre, d'investir, de vous engager, de transformer quelque chose. Quelle que soit la qualité de votre action, l'animal de cette famille vous accompagnera à trouver la posture juste dans l'action. Donc on est vraiment là-dedans, hein, vraiment dans la transformation, dans s'investir sur quelque chose de nouveau aussi, alors sur une relation charnelle peut-être, en tout cas sur une réconciliation, sur un rapprochement qui se fait. On est vraiment dans cette énergie-là, hein. Donc, on va aller voir le requin. Quel message a pour vous le requin? Le requin, il est où? Il est là. Ah ben en plus c'est un chiffre. Le requin, il vous dit l'action libère, l'action délivre, l'action protège. Vous voyez, l'action protège. Donc, vous allez être dans des actions vous êtes protégés, vos actions sont protégées, hein. Ça recoupe vraiment avec le tirage. L'action transforme et donne vie à toute intention. Effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, lorsque le requin apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur le prédateur qui est en vous. Osez-vous affirmer votre place sur Terre? Savez-vous déployer tous les efforts pour vous défendre, vous nourrir? Le requin peut vous aider à développer votre confiance en vous, à multiplier votre force vitale, votre puissance, votre énergie d'action. Vous voyez, on parlait de confiance en vous. Voyez, confiance en vous. Et confiance en toi. On est vraiment dans les bonnes énergies. Alors, le requin peut vous aider à développer votre confiance en vous, à multiplier votre force vitale, votre puissance, votre énergie d'action. Le requin va vite, il est opportuniste. Il dure dans le temps, car il jouit d'une grande faculté d'adaptation. Il sait toujours comment se nourrir. Il ne refuse jamais la confrontation. Il sait se repérer, même dans le noir le plus complet. Le requin est lié à l'énergie vitale. Lorsqu'il vous apparaît dans le tirage,
Ça peut être pour vous aider dans une situation où vous avez tendance à être trop consensuel, trop politique et à accepter les situations toxiques pour vous, par peur que l'on salisse votre image. Et ben c'est ça, hein. C'est ce que je vous disais, attention d'être quelque chose de trop intellectuel. Reconnectez-vous aux émotions, parce que, de toute façon, le requin, c'est quoi? C'est un poisson, et le poisson, c'est quoi? C'est les émotions, hein. Donc, faites attention à vos émotions, elles pourront vous diriger sur le bon chemin aussi pour les actions à venir, hein. Avec le requin en animal totem, vous gagnerez en authenticité, en spontanéité, car le requin est très rapide, il n'est jamais pris au dépourvu. Il ne connaît ni le remords, ni le regret. Il agit dans l'instant, puis change de cap. Vous voyez, avec le page d'épée, on vous disait d'agir dans le moment présent. Et ben, c'est tout à fait ça. Et après, changer de cap, si au moment présent, on vous dit, vous avez envie de changer de cap, hein. Sa grande capacité à se développer à travers les océans lui donne une fluidité, une agilité indispensable, surtout si vous avez tendance à ralentir ce qui vous tient à cœur, à hésiter ou à ne pas oser. Bon, alors, ralentir et hésiter pour le bélier, ce sont des mots qu'il ne connaît pas trop. Après, ça dépend de beaucoup de choses, mais c'est pas dans les énergies du bélier en général d'hésiter. Le bélier est plutôt dans l'action. Et j'en sais quelque chose puisque je suis moi-même bélier. Donc les mots-clés qui sont liés au requin, c'est la spontanéité, la combativité, le mouvement, la franchise, l'authenticité, la puissance, l'instinct, la stratégie et arriver à vos fins. Donc avec toutes ces énergies-là, je pense que pour vous, l'histoire de la tour qui s'effondre pour reconstruire, ça va pas vous allez dire même pas peur en fait, hein. Même pas peur parce que vous allez avoir confiance en vous. Et avec l'énergie du requin qui est là, qui est dans l'action, dans la spontanéité et qui va vous permettre d'arriver à vos fins, vous n'avez rien à craindre en fait. Et c'est tant mieux. Allez, on va aller voir un petit mandala pour vous. Un mandala qui va vous accompagner pour le mois de janvier. Mandala pour janvier. Voilà. Entre les mains de Dieu. Entre les mains de Dieu, je lâche prise sur tout ce qui me paraît difficile à vivre. J'accepte et remets entre les mains de Dieu mes soucis. J'ai confiance en l'univers pour placer sur mon chemin les situations et les personnes idéales pour m'aider. Vous voyez, quand je vous disais confiance en vous, et gardez la foi aussi. Ainsi, je me sens plus léger. Je retrouve la paix et vais de l'avant, dans la certitude que tout trouvera sa place pour mon plus grand bien. Et oui, tout va trouver sa place. Et de toute façon, vous êtes dans des énergies comme ça, hein. Sur les énergies générales, vous êtes dans des énergies de douceur, de paix, hein. Il n'y a pas d'agressivité ici. Donc oui, tout va bien se passer. Gardez la foi, ayez confiance. Et tout va bien se passer pour votre bien et pour votre plus grand bien. C'est ce qu'on vous dit. Donc n'ayez pas peur des choses qui se terminent dans votre vie. Voyez comment ça résonne en vous, mais en tout cas, c'est vraiment des très beaux messages, hein, les béliers, pour vous, pour ce mois de janvier 2021. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, pour cette guidance. J'espère que ce tirage a pu vous éclairer au maximum. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Prenez soin de vous, les béliers. Je vous souhaite une très belle année 2021. Je vous souhaite un très beau mois de janvier 2021. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.